Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Nous continuons notre analyse et le résultat correct pour un électron en X et un photon qui est soit en D1 soit en D2 est donc l'électron en D1, l'électron en X, le photon en D1, il part de S sous L, plus au carré, plus l'électron en X, le photon en D2, il part de S sous L au carré, c'est-à-dire A phi 1 plus B phi 2 au carré, plus A phi 2 plus B phi 1 au carré. Ce qui donne des courbes sensiblement identiques à celles que nous avons vues. Par exemple, si A est proche de l'unité et B égale à 0, on a phi 1 carré, A fois A carré, qu'on peut extraire, phi 1 carré plus phi 2 carré, c'est-à-dire pas d'interférence, par exemple, dans ce cas-là. Notons tout de suite une faille apparente dans le raisonnement précédent, qui semblait pourtant rigoureux. Nous avons dit que nous devons éviter d'ajouter les amplitudes quand les photons sont détectés en D1 ou D2, car il s'agissait d'états finaux distincts. Pourtant, quelle est la différence? Qu'est-ce qui différencie ces détecteurs du système? Ce sont des éléments comme les autres, comme les fentes et les photons, et qui devraient être décrits par la mécanique quantique. Pourquoi leur donner un rôle particulier dans la distinction des états finaux? Il y a un moyen de mettre clairement en évidence ce problème. Supposons qu'au lieu de ces détecteurs D1 et D2, les photons diffusés sont envoyés vers des jeux de miroirs, de manière au final à ce qu'ils soient, dans tous les cas, absorbés par un seul détecteur. Dans ce cas, les états finaux ne sont plus distincts. Pourtant, ça ne change rien aux amplitudes de diffusion, à l'interaction des photons avec les électrons. Et donc aux valeurs A et B que nous avons utilisées et qui sont ce qui compte dans le résultat. Je l'avais déjà signalé. Comment le devenir ultérieur des photons, détectés par D1 ou D2 ou par un autre détecteur commun, peut-être beaucoup plus tard et beaucoup plus loin, si les photons parcourent un long chemin avant d'être détectés, bien après la détection de l'électron en X, comment cela pourrait-il influencer le résultat de l'impact des électrons sur l'écran? Cela semble absurde, même si la règle peut être appliquée avec rigueur. Et de fait, quand A égale 1 et B égale 0, il n'y a aucune interférence. Et inversement, quand A et B sont identiques, il y a des interférences. Et même si les photons sont regroupés par les miroirs. On peut changer légèrement la règle. Il suffit de dire que les états finaux sont distincts car des photons ont été émis dans certaines directions et qu'on pourrait, si on le souhaitait, les utiliser pour distinguer les deux situations, même si on ne le fait pas. C'est analogue à la réflexion que j'avais faite qui dit « Oh, je ne me soucie pas de regarder les photons ». On a dit « ça n'influence pas le résultat ». C'est la même chose ici. Même si je n'utilise pas les détecteurs D1, D2, les photons ont été émis. Et donc, le résultat reste identique. Une fois qu'ils ont été émis, qu'ils aillent dans un détecteur D1 ou ailleurs, ils n'influencent plus le résultat. Et peu importe qu'on utilise D1, D2 ou toute autre chose. Cela a d'ailleurs donné lieu à l'étrange expérience dite du choix différé, où, comme ici, le choix
des détections est fait après la détection des photons, est faite après la détection d'électrons. En fait, il n'y a pas d'électrons dans cette expérience-là, c'est uniquement des photons, elle est même plus simple et astucieuse, elle utilise juste des miroirs semi-transparents, des fibres optiques, elle est même assez simple à concevoir et à réaliser. On a l'impression que, quand on analyse, que c'est non pas l'observation des résultats, mais la possibilité d'observer un résultat, voire de déduire un résultat à l'aide d'opérations ultérieures à la détection future des photons, par des détecteurs qui semblent guider le comportement, ici, des électrons. C'est un résultat totalement contraire à l'intuition et à la limite de l'absurde. Il me semble même qu'il y a violation de la causalité puisqu'une action future semble pouvoir influencer le résultat passé. Mais bien sûr, il n'en est rien. En disant qu'une fois les photons émis, ils sont émis. Peu importe ce qui se passe après, dans tous les cas, on applique la règle telle qu'on l'a vue. Les photons étaient émis, donc les deux états sont distincts. Si c'est émis vers D1, même si on n'en a pas mis, ou vers D2. C'est deux situations distinctes. Ces difficultés, comme d'autres que j'ai signalées, sont au cœur de l'interprétation de la mécanique quantique. Mais je ne tenterai pas ici de les élucider ou de les approfondir. Je nous mènerai extrêmement loin. Et nous n'en avons pas besoin pour l'énergie du vide. Car tout étrange que cela soit, la règle ou la version amendée que nous venons d'en donner, la règle à suivre sur les additions des amplitudes ou des probabilités est claire et rigoureuse. Et elle suffit pour utiliser la mécanique quantique et son usage dans tous les cas. Ce qui est de toute façon indispensable pour bien la maîtriser avant d'en décortiquer certains aspects plus subtils. Mais cela peut vous donner l'envie d'approfondir ce sujet assez passionnant. Donc voilà pour l'illustration de toute la machinerie. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'évolution des états quantiques au cours du temps. Je vous remercie.